Les amis, voici un Camerounais qui est parti en Côte d'Ivoire. Il a profité pour se balader dans les rues d'Abidjan. Je vous assure les amis, ce Camerounais est impressionné par la qualité des routes qu'il y a en Côte d'Ivoire. Il est impressionné par le niveau du développement qui s'opère là-bas de jour en jour. Il est vraiment étonné. Vous savez, ici au Cameroun, il n'y a pas les routes. Les budgets qu'on octroie pour la réalisation de ces routes-là, il y a des gens qui préfèrent les détourner au lieu de faire plaisir aux populations ou encore au lieu de faciliter la vie des populations. En tout cas, regardez sa vidéo et on revient juste après. Ouais, vous voulez qu'on vous parle combien de fois? Regardez les routes. Regardez comment la ville est propre. Ouais. Les gens sont venus vous filmer une zone de Côte d'Ivoire pour dire qu'il y a la poussière. La poussière que vous avez vue là, la poussière que vous avez vue en Côte d'Ivoire là, c'est la poussière de Bastos à Yaoundé. La poussière de la Côte d'Ivoire que vous avez vue là, c'est la poussière de Bastos à Yaoundé. Voici un quartier, quand on dit quartier résidentiel, il y a les cités, c'est gardé partout. Est-ce qu'on voit le même ici, chauffeur? On attrape les bandits ici? Oui, non, on attrape les bandits. Même le chauffeur est étonné que les quartiers résidentiels, tu vas faire comment pour entrer? Nos quartiers résidentiels, il y a même quel quartier résidentiel à Douala qui est vraiment quartier résidentiel. Bolanjo, ce n'est pas trop ça. J'aime mal parce qu'il a acheté ma voiture, une Hyundai Sonata. Chauffeur, ça fait pas 6 mois, c'est déjà tout gâté en bas. Le bas est déjà tout, les trous, il n'y a pas de route. Regardez la route vous-même. Vous-même, regardez la route. C'est comme ça partout en ville. Partout en ville. Maintenant, les bidonvilles, c'est normal. Là même c'est rien, ici c'est rien. Ici c'est même rien. On a la sortie de notre maison là. Regardez, vous me regardez comment c'est construit les amis. Vous voulez qu'on parle seulement chinois? Tu ne vois pas les vieilles voitures en route. Il n'y a pas de vieilles voitures en route. Les scammers du Cameroun là, vous nous trompez. Les scammers du Cameroun là, vous nous trompez. Les vrais scammers achètent les vraies voitures ici en Côte d'Ivoire, on voit. Apparemment, on m'a dit que les voitures de moins de 5 ans ou 10 ans n'entrent pas ici. Tout à fait. Oh, incroyable. On aime notre pays, mais c'est un peu trop. Ça fait mal. Tu vois une voiture à Douala, la fumée qui sonne. C'est comme la fumée d'une boulangerie artisanale. Tu vois? On aime bien le Cameroun, les amis. Oui, mais vous-même regardez. Quand c'est bien, il faut apprécier. Quand c'est bien, il faut apprécier. Apparemment, on dépasse les Ivoiriens seulement avec la bouche. Parce que même les trophées, les médailles, les étoiles de la canne, on a 5 victoires, ils ont 5 victoires. Les routes, ils nous ont tapé sur les routes. Les infrastructures, les maisons, tout ça. La ville est propre. Regardez, il n'y a pas de déchets en route. Pas de papier, pas de trucs là. Fais un peu un toit de dos. Pas sympa en côté. Il n'y a pas de moto. Aussi, il n'y a pas de moto aussi. Il y a des motos. Mais qui ne roulent pas partout. Non. Ils ont les endroits où ils roulent. Oui. Oui. Et c'est des tricycles en plus. C'est des tricycles, oui. Ce n'est pas les babanas qui sont... Merde. Je comprends pourquoi les filles qui sont arrivées en première là, en Côte d'Ivoire, hein, avaient fait la vidéo sur l'autoroute. Tu te rappelles, non? Ouais. Les filles là. On a tout dit sur les enfants là, peut-être elles avaient raison. On est en train de toucher du doigt, on voit. Là, on ne dirait pas que nous sommes en Afrique là. C'est beau, c'est tout beau. C'est tout beau. Bon, regardons ensemble les voitures. Regardons ensemble les voitures. Les scammers là, c'est ce qui vous concerne. En Côte d'Ivoire, on les appelle les Yahoo Boy. Les scammers au Cameroun connaissent seulement boire le whisky au Porto Santos. Et au Memo. Regardez, ça c'est les voitures des enfants. Vous regardez la ville, les amis. Regardez la ville. Ouais. On a fait quoi? On a fait quoi pour mériter ça? Oh. Et ça risque encore de durer. Hein. Regardez, ça c'est l'entrée d'une cité, non? Oui, c'est l'entrée d'une cité. Voilà. On écrit bienvenue à la Star 12 là. 9e tranche. Voilà. C'est des cités. Ce n'est que des cités en fait. Et quand on parle de cités là, c'est des cités résidentielles construites amèrement. Avec beaucoup de sérieux. Regardez comment c'est beau. Vous-même jugez.
Quand on va parler, on va dire que non, vous n'aimez pas votre pays. Personne n'aime le Cameroun plus que moi. Mais quand on voit ce qui est bien, on doit copier. On doit pouvoir demander aux gens de copier. Regardez vous-même. Ça fait un genre, en fait. Ça fait la même honte de nous parfois. Hein? Tu vas engueuler quel Ivoirien avec le genre ici là. Regarde ça. Ça, c'est le truc qu'on voit seulement à Bonanjo. Mais ici, là, c'est au quartier. Regarde la construction. Il y a d'autres qui vont se dire que la route, ça va s'arrêter demain. Non, la route ne va pas s'arrêter. C'est comme ça partout en ville. Partout. Petit. Regarde comment ça flash là-bas. Si tu n'as pas mis la ceinture de sécurité. Tu arrives à Yaoundé. Voilà, regardez le feu. Ça flash. Regardez comment ça flash là. Tu as mis la ceinture. Si tu n'as pas mis la ceinture de sécurité, ça flash et le chauffeur doit payer les amendes. Il va payer. Quand il va aller, regardez. On va se marier. Ça flash toutes les voitures. Toutes les voitures sont flashées. Regardez les voitures. Regardez les voitures. Ce n'est pas un parc de voitures, non. C'est la voiture des gens. On parle de nos routes. Tu arrives à Bastos, derrière, où c'est Star là, l'hôtel là. Il y a une piscine, il y a les tanks là-bas en route. Hein? On a bagarré pour qu'on lance les travaux de Socavé là-bas. Tu arrives à Aqua pour tourner les trous partout. On aime le pays, mais copions un peu. Copions un peu. Copions un peu, copions un peu. Même si ce n'est pas pour nous, pour nos futurs enfants qui viendront en Côte d'Ivoire, ils diront aussi que non, nous aussi en route, nous aussi au Cameroun, on a les routes. Pour l'instant, regardez ça. Regardez, frère. La vie est belle, tu as envie de te filmer partout. La ville est belle, tu as envie de te filmer partout. Partout. Oh. En tout cas, félicitations au président de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, et les anciens présidents qui étaient là. Parce qu'il est venu continuer le travail que les autres ont commencé. Tout à fait. Voilà. Parce qu'il est là, ça fait combien d'années? Ça fait 5 ans, quelque chose comme ça. 15 ans. Ça fait 10 ans. 10 ans qu'Alassane est là. Ouais. Voilà, regardez ce qu'il a fait en 10 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais avant lui, il y avait toujours la belle route, non? Tout à fait. Bien sûr. La Côte d'Ivoire a été construite comme ça. Ouais. Donc il y a toujours eu les belles routes en Côte d'Ivoire. Regardez les voitures, les amis. Comme si on était au Nigeria ou en Afrique du Sud. On dirait pas l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale, non? On fait comment on n'est pas plus de mots là. Oh. Les amis, quand tu vois un Camerounais être émerveillé ou encore étonné par les routes qu'il voit dans un autre pays, ça signifie qu'il est simplement surpris. Ça signifie que dans son pays, il n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne se développe pas. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi, même dans son pays, on ne construit pas assez de routes. Et pourtant, ces deux pays sont des pays d'Afrique. C'est ça qu'il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à digérer le fait que les Camerounais se comparent tout le temps avec la Côte d'Ivoire lorsqu'il s'agit du développement. Mais quand on arrive sur le terrain, on se rend compte qu'il n'y a pas match. Voilà autant de questions qui se posent. Et ce que moi je peux dire simplement, c'est que en Côte d'Ivoire, les gens travaillent. En Côte d'Ivoire, les gens sont sérieux. En Côte d'Ivoire, les gens sont engagés. C'est pas comme ici au Cameroun. On va donner des budgets. Vous allez voir, quelqu'un va commencer, mais il ne va pas acheminer son travail. Tout ça pourquoi? Parce qu'il préfère prendre cet argent, l'utiliser à des fins personnelles. Et pourtant, le but même ou encore l'objectif de ce budget qu'on lui a octroyé, c'est juste pour améliorer les conditions de vie des populations. Vous allez voir, lors de la saison sèche, les populations souffrent, la poussière. Les populations souffrent. Et c'est comme ça que quand il y a la poussière, il y a les maladies. On n'est pas à l'aise. Vous allez voir, les enfants ont la polo, les enfants sont toujours malades, ils ont la toux, ils ont la grippe. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Et c'est vraiment dommage. La Côte d'Ivoire est un pays africain. C'est un pays qui se bat pour sortir de la pauvreté. Et tout le monde voit cela. Mais pourquoi chez nous, ça ne peut pas être pareil? Pourquoi chez nous, ils ont de la peine à vouloir travailler aussi? Pourquoi ils ont cette peine-là? Et ce qui est choquant, c'est qu'ils veulent s'agripper au pouvoir. Ils ne veulent pas laisser la place à ceux-là même qui ont des nouvelles idées pour améliorer les conditions de vie des populations. C'est ça qui est tellement choquant. C'est-à-dire, tu es au pouvoir, tu n'arrives pas à fournir assez d'efforts, mais tu veux rester. Et pourtant, la population se plaint. Les amis,
C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Quand tu pars en Côte d'Ivoire, tu as l'impression que la Côte d'Ivoire n'est pas en Afrique. Tu as l'impression que leur façon de voir les choses est différente de la façon que nous voyons les choses. Parce que chez nous, nous sommes arrivés à un niveau où on a l'impression que le fait même de ne pas avoir les routes, c'est une normalité. Parce qu'on a déjà tant parlé, mais ça ne sert à rien parce que les gens ne veulent pas changer la situation. C'est vraiment dommage. Tous les pays en général sont endettés. Mais sauf que la plupart des gens qui prennent cette dette-là, c'est pour améliorer leur pays. Même les États-Unis, qui est une grande puissance mondiale, c'est un pays endetté. Mais ils sont développés. Ils s'en sortent. Mais chez nous également, nous sommes endettés, mais on ne voit pas ce qu'on fait avec l'argent de la dette. C'est ça qui est même encore plus bizarre. Qu'est-ce que nous faisons avec l'argent de cette dette-là? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on continue à s'endetter, endetter, mais on ne fait rien avec. On ne réalise pas. Et c'est vraiment choquant. Et avec ça, vous donnez l'envie aux jeunes de vouloir quitter leur pays en mettant en tête que l'Europe est meilleure. Et pourtant, n'importe quel Africain devait être fier de rester chez lui, devait être fier de vivre chez lui. Mais voilà qu'au contraire, nous sommes toujours là avec des idées que voilà, il faut qu'on quitte parce que chez nous, ça ne va pas, parce que chez nous, ça ne donne pas. Et tout ça à cause de qui? Des gens qui sont censés diriger ou encore tous ces gens-là qui gouvernent ce pays. En tout cas, les amis, comme j'ai dit, c'est vraiment dommage, mais c'est une réalité. C'est ici que se termine la vidéo. J'espère simplement que ce genre de vidéo va appeler les consciences à mieux réfléchir et à se dire que voilà, il faut vraiment qu'on améliore les choses. À se dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas et voici des ajustements qu'on peut faire. Tout ce que nous voulons, ce sont des routes. Parce qu'ici au Cameroun, il y a des gens qui ont des plantations très très loin. Mais ils n'arrivent pas à acheminer leurs marchandises dans les villes parce qu'il n'y a pas les routes. Et parfois même quand ça vient dans les routes, ça coûte extrêmement cher. Et pourtant nous sommes dans un pays où il y a la galère, il y a le chômage, les jeunes ne travaillent pas. C'est vraiment compliqué. Donc s'il vous plaît de grâce, essayons un peu de voir ce processus de développement des infrastructures pour que les populations au moins se soient à l'aise. Malgré le fait qu'il n'y a pas le travail, il y a le chômage, on veut au moins des routes pour circuler librement. Pour que quelqu'un puisse au moins rentrer au village, lorsqu'il a ses plantations, lorsque ça produit, il puisse ramener ceci à Yaoundé ou encore en ville pour pouvoir les vendre. C'est tout ce que nous voulons. En tout cas, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.